Surpris par la nuit. Face au mur. Par Souad Ketani. Presque 14. On prend que la petite ferraille même. Voilà, merci madame. Bonne journée, merci, au revoir madame. Bonjour, je voudrais savoir dans quelle direction se trouve le centre pénitentiaire. Vous savez comment je fais pour y aller? D'ici, pour aller au centre pénitentiaire, par où il faut qu'elle passe Le mieux, ça serait de passer par la route de Lyon. Vous se retrouverez... Ils vont peut-être vous trouver non, plus facilement. Et puis arriver, ils passent devant Carrefour. Ils descendent. Ils prennent le rond-point tout à fait au bout. Et ils remontent sur la gauche. Et là, vous trouverez le centre. Moi, je crois que vous reprenez par la ville, là. Vous descendez, vous allez jusqu'à la gare. Je crois, hein, si je ne me trompe pas. Et après la gare, tout en tout droit jusqu'au feu, vous prenez carrément la route de Lyon. Elle est longue, hein, et vous allez passer, il y aura tout un tas de magasins, vous allez passer devant Carrefour sur votre droite, hein. Ensuite vous arrivez au rond-point un peu plus bas, il y a un rond-point plus bas, là vous tournez sur le rond-point à gauche, vous filez toujours tout droit, vous allez passer devant des magasins, La Fouille et tout ça, et ensuite vous montez la côte et le centre pénitentiaire est sur la gauche. Pour moi j'irai là, je ferai comme ça pour moi. Je partirai d'ici, je ferai comme ça. Vous avez compris? Hein? C'est pas trop compliqué? Un petit peu, hein, quand on ne connaît pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est indiqué, c'est fléché. Ah oui, hein? Bon, vous ne connaissez pas du tout? Vous ne connaissez pas du tout? Je connais pas bien le coin. Ah non, bah là, ma commande. Non. C'est un bâtiment, vous savez, c'est grand, hein. Il y a la centrale, il y a plusieurs bâtiments, hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Ça a changé quelque chose, la prison dans la ville? C'est-à-dire qu'autrefois, elle était à Moulins, la prison. C'était la Malcoiffée avant. Hein. C'était vers le centre-ville, à peu près. Alors, depuis qu'il y a la prison, là, ça change un petit peu. Mais enfin, vous savez, c'est dans les derrières. Vous la voyez pas? Ah non. On ne la voit pas. Si, les gens qui habitent là-bas dans les coins, d'accord. Mais là, non. Hein. Là, bon, ben, vous savez, je ne peux pas bien vous dire grand-chose, moi. Hein. Vous savez, moi, j'habite dans le coin, là. Je ne vois pas bien. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, hein. Oui, je crois que c'est plus simple. Hein, c'est plus simple, hein, on n'a rien à... C'est plus compliqué. Bon, ma commande, c'est tout payé. Alors, à lundi, la baguette aussi. Hein. J'espère que vous trouverez. Oui, en espérant que vous trouverez. Au revoir. Hein, allez, au revoir. Oui, j'espère que vous trouverez. Allez, au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Route de Lyon, entre Moulins et Yzeure. De part et d'autre, des enseignes géantes et colorées promettent toutes sortes de bonheur au meilleur prix. Elles surmontent de gros blocs,
en forme de cube, aux portes de verre coulissantes. Du côté de Moulins, c'est l'hypermarché et son centre commercial. Du côté d'Yzeure, on trouve des jouets d'importation fabriqués en série, une halle aux vêtements, des chaussures à profusion, des articles de bricolage. À un croisement, un immense panneau rouge indique la direction d'un certain point P, matériaux de construction. C'est là qu'il faut tourner. Vous savez pas de quand Vous il allez date? les voir à côté là, deux barman, ils connaissent plus de oui, choses voilà. que nous, ils vont Et vous dire. ils vont vous dire ce Allez les qu'ils voir, pensent là-bas. ils vont tout vous dire. Eux, ils vont dire la vérité. Bonne ou pas bonne, mais il va vous dire. On va vous dire. Il va vous dire. Allez les voir. Prenez-les. Vous dites pas la vérité? Non, mais nous, ce que j'ai, on fait notre boulot, puis point. Hein. Après, ce qui se passe, ce que j'ai. Parce que comme la presse, ils vous disent bien ce qu'ils veulent, hein, parce qu'il y a des choses qui sont vachement importantes qu'on ne met pas sur les journaux, hein, c'est tout. On apprend de bouche à oreille, mais tout ce qui est important sur les journaux, on ne le dit pas. On apprend par les uns ou les autres, c'est tout. Et qu'est-ce qui s'est passé d'important là, au centre? Rien, mais ça doit se savoir. Demandez, allez à côté, vous allez voir, ils vont vous dire ce qu'ils en pensent de la centrale déjà. Après, nous, on a des employés, on fait notre boulot, et basta. Voilà, merci, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Bonjour messieurs. En fait, on est de la radio et de France Culture et on vient faire une émission sur le voisinage des prisons. Oui. Et, chez le fleuriste, ils nous ont dit de venir ici. Ah d'accord. On voulait savoir ce que ça vous faisait d'être à côté de. Ce que ça nous centre, fait ouais. Vous Rien. travaillez ici? Oui, je suis patron là, moi. Vous êtes le patron? Ouais. Non, ça nous fait absolument rien. Qu'est-ce que ça devrait nous faire? Non? Aucun souci. Je veux dire, on n'est pas en contact avec les gens qui sont dans la prison. On est en contact avec les gens qui y travaillent, par contre. Voilà. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'on connaît beaucoup de choses sur le fonctionnement de la prison, que plein de gens ignorent, et sur les conditions de vie des gens dans les prisons, parce que quand on cause avec ceux qui y travaillent, on sait comment ça se passe en fait, leur vie de tous les jours. Et vous pourriez être gardien? Non, je le ferai pas. Non. Parce que les gardiens sont enfermés aussi. Hein. La seule différence, c'est qu'ils peuvent sortir, mais le reste du temps, ils sont enfermés. Ils ont un peu la vie du détenu, hein, malgré tout. Non, je pourrais pas le faire. Puis alors moi, c'est personnel ça, mais il y a toute une hiérarchie dans ce genre d'administration que je supporterais pas. Il faut beaucoup de caractère, ou alors je sais pas comment ils font, parce qu'il y en a certains. Il y a des détenus qui sont venus ici à leur libération? Ouais. C'est des gens qu'on repère tout de suite, ça. On les voit, ils arrivent, ils ont un sac souvent. Parfois des affaires pas trop au goût du jour, quoi. Et ils viennent souvent donc à la sortie, j'imagine que ça se fait le matin, on les voit au déjeuner, quoi. Ils viennent déjeuner. Ils ont besoin de refaire un petit stock d'affaires, donc c'est vrai que le magasin étant à côté, ils ont tout à portée de la main, ils viennent faire quelques courses, quoi, pour repartir. Ça nous arrive, on les repère facilement. Hein. C'est pas des gens... C'est-à-dire que quand ils ont purgé leur peine, ils sont comme vous et moi, rien de plus, quoi. Hein.
Mais celui qui vient discuter, on le voit tout de suite, celui qui a envie de causer, parce qu'il va venir au comptoir, il s'assoit, il va pas s'asseoir. Il viendra au comptoir, il va prendre une consommation et puis s'il a envie de causer, il va commencer. C'est lui qui fait la démarche en général. Et puis si on a un peu de temps, on leur parle, on les écoute. Puis voilà quoi. Ça c'est le boulot ça. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. On est de la radio, on a rendez-vous avec monsieur le maire à 11h. Alors, vous montez au premier étage, et le rendez-vous avait été pris? Oui, bien sûr. Vous montez au premier étage et puis il vous recevra. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Bureau du maire, Guy Champfort. Bonjour. Bonjour, hein, vous êtes Bonjour. monsieur le maire? C'est moi-même, oui. Bonjour, Bonjour. Swat Ketani, de France Culture, voilà. Allez-y, rentrez. D'accord, merci. Vous êtes en train d'écrire des cartes de jeu? Ouais, c'est Ça, la, c'est c'est la tradition. C'est la tradition. Puis comme je n'aime pas les cartes de vœux complètement imprimées, je mets toujours un petit mot manuscrit. D'accord. Ce qui fait que c'est Ça plus vous prend du personnalisé. temps. Ça prend du temps. Et vous envoyez à tout le monde? Non, ah non, pas aux habitants. Non, Ah, c'est... d'accord. D'accord. Non, j'envoie pas aux habitants, j'envoie parce qu'on fait des vœux dans la commune. Oui, Asseyez-vous, je vous en prie. d'accord. Vous êtes maire depuis combien de temps? Je suis maire depuis 1989, c'est donc le début de mon 3e mandat. D'accord. Et la prison, elle a été construite quand? La prison a été construite avant que je sois maire, mais je faisais déjà partie du conseil municipal. Et donc elle a été construite dans les années 85. Et depuis, nous l'avons sur Yzeure, bien que ce soit la prison de Moulins-Yzeure. Puisque nous sommes dans une agglomération maintenant de 50 000 habitants, avec donc l'ensemble prison, maison centrale et maison d'arrêt, qui se trouvent sur le même site. Parce que vous avez d'un côté une maison d'arrêt traditionnelle, et vous avez aussi une maison centrale qui accueille tous les prisonniers ayant de longues peines. Donc le régime pour la maison centrale et la maison d'arrêt n'est pas du tout le même. À l'époque, le terrain appartenait à la ville de Moulins. Et la ville de Moulins a donc vendu son terrain au ministère de la Justice pour construire la prison. Et la ville d'Yzeure a été un peu mise devant le fait accompli. Et mon prédécesseur, Jean-Paul Desgranges, donc à l'époque, a bien évidemment organisé un certain nombre de consultations. On parlait avec les habitants parce qu'il n'était pas facile de faire admettre une maison centrale, surtout sur une commune qui n'avait absolument pas de ce type d'équipement. Il y a eu de longs débats, des discussions, et en fin de compte, les gens ont fini par accepter cet équipement. En fin de compte, la maison centrale et la maison d'arrêt, c'est un monde un peu coupé de la vie de la ville. Nous avons les gens qui travaillent dans cette prison qui vivent sur l'agglomération, mais nous sommes un peu à l'écart de ce qui se passe à l'intérieur de l'équipement. Et vous savez ce qui s'y passe? Oui, enfin, moi, en tant que maire, je sais ce qui s'y passe, parce que j'ai des rencontres fréquentes quand même avec les gens qui travaillent dans cette prison, puis avec aussi la direction. Nous avons également, nous, Ville d'Yzeure, un certain nombre d'actions à l'intérieur de la prison, notamment dans le secteur culturel.
Les habitants n'ont pas de préoccupation particulière par rapport à ce type d'équipement. Alors bien sûr, ils sont un peu sensibles chaque fois que l'on parle de la maison centrale de Moulins-Yzeure dans les médias, quand il y a des événements, parce que c'est vrai que ça peut donner quelques craintes à certains, mais en fin de compte, il n'y a jamais de problème particulier posé par ce qui s'y passe. C'est pas, lorsqu'il y a des événements, c'est pas pour ça que j'ai des coups de téléphone de la part d'habitants s'inquiétant. Non, je crois que c'est quelque chose qui est admis dans la ville. Donc, vous savez, la ville d'Yzeure, dans le passé, avait, au début du siècle, et puis un peu plus tard, avait eu aussi un centre hospitalier spécialisé, c'est-à-dire un asile psychiatrique. Et la ville d'Yzeure était connue à l'époque, surtout par son asile psychiatrique, et bon, qui maintenant a largement évolué, hein, c'est quelque chose de complètement différent. Et nous avons eu la maison centrale à la maison d'arrêt, nous avons toujours essayé de cultiver une autre image. Ça fait partie de la ville, mais c'est pas l'image principale. Donc Yzeure, c'est aussi autre chose, hein, c'est pas uniquement cet équipement, mais ces équipements, mais il faut qu'ils existent, il faut vivre avec, et puis il faut en trouver le côté positif. C'est pas du tout quelque chose qui gêne la vie de la ville, hein, faut bien le reconnaître. C'est quoi le côté positif ? Vous savez, Yzeure, vous avez peut-être l'occasion de découvrir cette ville. C'est aussi une ville qui a beaucoup d'espace, une image très, très ville à vivre, puisque c'est notre slogan, très verte, avec des espaces naturels, beaucoup de chemins de randonnée, une zone d'activité importante, une population qui se développe, qui a beaucoup de constructions, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de pavillons sur la ville, et puis une saison culturelle aussi importante dans le cadre d'Yzeure Espace. Nous avons tout dernièrement eu un récital de Juliette Gréco, peut-être que vous avez eu l'occasion d'en entendre parler. En ce moment c'est Noël, on a une patinoire qui est installée sur la ville, pas très loin d'ailleurs de la maison centrale et de la maison d'arrêt, ça n'empêche pas du tout les gens de venir. C'est où ? C'est vers Yzeure Espace, c'est à côté du centre culturel. Pardon, madame. Non, c'est pas une histoire de taille, de longueur, c'est une histoire plutôt de largeur. On va essayer ça, ouais. Ok, merci. Vous n'avez pas du 43 ? Si. Les voisins ont dit qu'ils n'entendaient rien. Donc, notamment, il y a Madame Patouillard qui est pas loin, là, tout ça. Elle nous l'aurait fait savoir, ça avait été un peu fort. Comment vous ressentez, vous, la présence de la prison à côté ? C'est-à-dire que ça se fait surtout au départ. Hein. Au départ, quand ils ont implanté la prison ici, bon, ça c'est sûr que ça fait une certaine réticence. Mais après, bon, moi ça fait 30 ans que j'habite le Plessis, là à côté, hein. On n'y fait plus attention. Hein. Il y a juste quand il y a des révoltes un peu, qu'on va passer les gendarmes, là, puis qu'il y a beaucoup de gendarmes et tout, on dit oh là là, qu'est-ce qui se passe encore ? Autrement, bon, on n'y fait plus attention, nous on est habitués, quoi. Surtout eux qui sont... Bon, il y a bien eu quelques évadés. Enfin bon, c'était plutôt un peu... Disons comment, un peu pittoresque. C'était un peu... Je ne veux pas dire que tout le monde était d'accord, mais enfin bon... Ça me paraît un peu bizarre, hein. Quand vous tirez sur quelqu'un du Mirador, je trouve un peu bizarre, moi, je sais pas. Moi j'ai trouvé un peu bizarre ça. C'est là qu'il s'était évadé, là. Je ne me rappelle plus de son nom, je crois qu'il a été tué après, il a été pris et été tué. Il avait été d'un chariot de paille après, je ne sais pas si vous vous rappelez toute cette histoire, vous n'avez pas connu. C'est un des premiers évadés, il s'était déjà évadé 2 ou 3 fois, je ne me rappelle plus de son nom. Mais il a été tué, je crois, quand ils l'ont pris dans... Et bon, c'est vrai que ça m'avait semblé un peu bizarre, quoi. Mais je crois que peut-être
Ils ont eu peur, je crois. Ils ont eu peur, là, ceux qui sont dans les miradors. Je crois qu'ils ont eu peur. Parce que ou tirer sur quelqu'un, ils savent quand même tirer quand même. Moi, moi ça me paraît drôle, d'autant plus drôle parce que moi je chasse plus, mais j'ai chassé. Quand vous tuez un lapin de Garenne en plein champ, ça va vite et c'est petit. Donc une personne, je sais pas, ils auraient pu essayer de le blesser. Peut-être, je dis pas de le tuer, mais de le blesser. Dans un bras, dans une jambe, ou alors je sais pas. Ils l'ont pas attrapé, ils ont tiré je sais pas combien de balles. Ça me paraissait un peu bizarre. Je pense que c'est la peur du gardien qui était dans le Mirador. Bon, il y a eu aussi le gardien qui a tué cette jeune femme là. C'est dramatique ça par contre. C'est dramatique là. Parce qu'elle faisait pas attention à lui. Ça c'est dramatique. Qui était gardienne. Je sais pas si vous avez suivi l'affaire, non? Cette femme là qui l'a tué, là, qui était gardienne aussi. Ça c'est dramatique par contre. Hein. C'est un coup de folie. Peut-être les nerfs à force. À mon avis, c'est difficile à vivre dans la prison. Les gardiens, c'est difficile à vivre. Bon, c'est un métier qu'on choisit, d'accord, mais je pense qu'il y en a qui sont faits pour faire ça, mais d'autres non. Ça joue sur le système nerveux. Il y en a qui sont rentrés là-dedans, il faut bien le dire, parce qu'ils étaient au chômage, qu'ils n'avaient pas de travail. Hein. Donc, est-ce que la personne est vraiment faite pour ça? Je crois que quand même, moi, je pense que c'est surtout ça. Et les prisonniers, vous les plaignez? Ça dépend ce qu'ils ont fait. Oui, il y en a qui sont là-dedans, qui en fin de compte n'ont pas fait grand-chose, si vous voulez par là. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment une justice. Hein. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fait grand-chose, juste des petits vols ou quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui a fait, bon c'est sanctionné comme un viol, quelqu'un qui a fait un doigté à une jeune fille ou la jeune fille qui porte plainte, bon il y a crime, hein. C'est comme si vous avez mis le sexe en fin de compte pour un doigté. Je trouve que vous faites de la prison à cause de ça. Je pense que là, je crois que quand même, parce qu'on l'a bien vu souvent, il y a eu des exagérations là-dessus. Hein. Après des femmes qui sont revenues sur leurs décisions. Bon, le gars qui viole vraiment, vraiment la personne, qui soit puni, c'est tout à fait normal. C'est exactement comme le gars qui tue, celui-là je ne les plaindrai pas, il tue, terminé. À moins que si c'est un accident, si c'est quelqu'un qui est en train de se faire cambrioler chez lui, il sort le fusil, il tire, malheureusement, il blesse ou il tue, là, c'est différent. Mais quelqu'un qui dit je vais aller faire la banque et puis si ça bouge, je tue l'employé, je trouve ça horrible. Il mérite un jugement, mais prison à vie, et puis terminé. Moi, je vois les choses comme ça. Parce que la prison de Moulins-Isère représente quand même entre 300 et 400 détenus selon le flux des détenus, entre 200 et 300 personnels qui travaillent, ça fait des centaines de personnes qui vivent localement. Ça représente un des plus gros employeurs locaux, c'est beaucoup de vie. Tous les gens qui sont à la maison d'arrêt sont la plupart du temps des gens du coin, je parle des détenus, donc qui ont aussi de la famille à l'extérieur. Donc tout ça représente des centaines, voire des milliers de personnes qui sont
a priori intéressé par la prison, donc a priori intéressé par des informations sur la prison. Donc c'est mon travail d'aller voir ce qui s'y passe, tout simplement. Et c'était pas fait jusqu'à maintenant, donc j'essaie un peu de combler un vide qu'on avait à la montagne, parce qu'on ne le faisait pas trop, parce que la prison, encore une fois, est un monde fermé, on s'y intéressait pas, parce que c'est en dehors de la ville. Et sociologiquement, on se rend compte quand on s'y intéresse que les gens vivent la prison un peu comme un furon. C'est-à-dire, localement, les élus, beaucoup de gens sont contents de l'avoir parce que ça représente beaucoup d'emplois et beaucoup d'argent injecté dans l'économie locale. Mais d'un autre côté, on ne veut pas en parler parce que c'est quelque chose d'un peu sale, c'est un peu le mauvais côté de la société. Donc, on s'en détache beaucoup. Au niveau des élus, par exemple, on n'en parle jamais dans les discours. On en parle au niveau des instances économiques, on n'en parle jamais non plus. Alors qu'encore une fois, ça représente, après l'hôpital, le plus gros employeur local. Il n'y a aucune entreprise sur l'arrondissement de Moulins qui représente autant d'emplois. Il n'y a aucune entreprise qui injecte autant d'argent localement par l'achat de la nourriture, l'achat des vêtements, tout le travail qui se fait dans la prison. Les gens ne savent même pas qu'à l'intérieur, il y a des ateliers. Donc à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit à la prison, on découvre ce qui s'y passe. La centrale, c'est là où sont les plus longues peines, les détenus prétendument les plus dangereux. Donc on découvre qu'à Moulins sont détenus des figures célèbres du banditisme, du terrorisme. Il est intéressant de savoir qu'ils sont sur le coin. Il est aussi intéressant de savoir comment ils vivent à l'intérieur de la prison. Donc c'est mon travail de journaliste, tout simplement. Moi, ça m'intéresse de savoir comment Guy Georges vit dans la centrale de Moulins, comment Abdallah vit dans la centrale de Moulins, comment Régis Schlesser d'Action Directe vivait à la centrale de Moulins, comment Michel Vaujour a vécu à la centrale de Moulins, comment il en est sorti, comment il passait ses journées à la centrale de Moulins, qui va aux ateliers, qui n'y va pas, pourquoi. Découvrir, par exemple, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce que je suis comme tout le monde, j'ai aussi mes a priori. Je ne savais pas, par exemple, que tous les détenus n'avaient pas droit à la télé. Tous les détenus ont droit à la télé, mais seulement ceux qui peuvent se la payer ont la télévision. Et moi, je sais que la plupart des gens pensent que tous les détenus ont une télé dans leur cellule, ce qui est complètement faux. Les cours d'où? Les cours de la Loire? Et regardez, c'est départemental. C'est quoi ça? C'est encore un avis d'obsèque. À la centrale, aujourd'hui, il existe de moins en moins la hiérarchie qui existait avant entre les détenus, parce que depuis quelques mois, commencent à être incarcérés en longue peine des jeunes des banlieues de Saint-Étienne ou de Lyon qui ont commis des actes violents, qui à l'extérieur de la prison n'avaient pas de repères sociaux, qui donc en ont encore moins dans la prison, et se comportent à l'intérieur comme à l'extérieur. Avant, dans une prison, il y avait toujours 3-4 grosses têtes qui arrivaient à tenir le reste de la détention. À Moulins, à la centrale, il y a 124 détenus. Ils sont à plein régime en ce moment, donc ils sont 124 détenus pour 124 places. Et il y avait avant 3-4 intellectuels, entre guillemets, qui avaient une aura vis-à-vis des autres détenus, qui étaient très respectés. Et aujourd'hui, ça existe de moins en moins. Donc il y a de plus en plus d'actes de violence entre détenus, ce qui est de plus en plus difficile à gérer pour les administrations pénitentiaires. Et ça, je découvre ça au fil des mois et ça me laisse complètement abasourdi parce qu'on a l'impression que c'est une cocotte minute qui bout constamment, et de temps en temps, le bouchon explose. Alors, tous les 3-4 mois, en ce moment, il y a un gros fait divers qui se passe à la prison, un gros événement. Il y a eu un meurtre l'année dernière, une prise d'otage il y a 3 mois, une tentative d'évasion violente il y a 6 mois. Et à chaque fois, on a l'impression que ces événements sont des événements spécifiques à ce jour-là, mais que ça naît quand même sur un substrat de violence continue qui s'amplifie jour après jour, qui se nourrit de lui-même. Et vous y avez pénétré quand même une fois ou jamais? À la centrale, oui, une fois, oui. C'est totalement glauque. C'est glauque parce on rentre dans un blocos. Alors, les détenus appellent ça le blocos. La centrale de Moulins a plusieurs noms très caractéristiques. Les détenus appellent ça le sous-marin. Quand on rentre dans la centrale, on rentre par long couloir et plus ça va, plus on a l'impression de descendre. Donc on appelle ça un sous-marin parce qu'on est complètement
pris par les murs, on se sent écrasé par les murs. Il n'y a pas d'humain dedans, il n'y a pas d'humanité, on voit du béton, du gris, il y a très peu de lumière. La maison d'arrêt, c'est aussi glauque, mais c'est pour des raisons différentes, parce que les peintures à l'intérieur sont les peintures des couleurs administratives, du vieil orange, du vieux marron, les peintures se décollent du plafond. Et comme en plus je suis un peu claustrophobe, c'est très dur pour moi d'y aller. Bonjour, madame. Vous êtes Dominique Bertrand? Oui, allez-y, rentrez. Merci. Alors déjà, on a nos deux fils, il y en a un qui travaille le week-end à Champion. Et donc, il n'est pas rentré, il est parti travailler là. Donc, il finit à 7h30. Et le deuxième devrait passer, à moins qu'il soit endormi. T'as quel âge? 15 ans. Et tu habites à côté de cette prison depuis combien de temps? 15 ans. 15 ans, oui, oui. Je suis née ici, enfin, à Moulins. Et tu t'en es rendu compte? Enfin, ça t'a posé un problème ou... Non, non. Je suis habituée. Et tu imagines ce qui se passe à l'intérieur? Non, pas trop. Bah, c'est un grand mur et puis voilà. Je sais pas trop. J'aime mieux pas savoir. Pourquoi? C'est des voisins comme les autres. Mais pourquoi t'aimes mieux pas savoir? Je sais pas, ça pourrait angoisser. Savoir les personnes qu'il y a dedans, qui peuvent être méchantes, qui ont tué des personnes. J'aime mieux pas savoir ce qu'ils ont fait. Et nous, on a acheté la maison en connaissance de cause. Donc, lorsqu'on est venu visiter, bon, il est bien évident qu'on a vu la prison. Et ça ne nous a pas posé de problème particulier. Bon, on savait qu'elle était là et c'était quand même une prison qui était sécurisée. Donc, ça ne nous a pas spécialement inquiétés. C'est vrai que juste les vacances de Pâques qui ont suivi donc l'achat de la maison, notre emménagement. Donc, on a emménagé au mois d'août et on est au mois donc à Pâques suivant. Il y a eu une évasion qui a été filmée par les gens qui habitaient en dessous et qui ont ils ont filmé l'évasion d'un des détenus. Et nous, on n'a même pas fait attention, on était dans le jardin, on n'a absolument pas, on s'est pas du tout douté quand on a entendu tirer qu'il y avait quelque chose. Et on est allé chez mes beaux-parents le lendemain pour apprendre qu'à Yzeure, il y avait eu une évasion qui avait eu lieu juste en face de chez nous et on n'a strictement rien vu. Donc on n'avait pas d'appréhension, on n'était pas tout le temps à regarder, pas d'anxiété particulière. Mais c'est vrai qu'on a été un peu étonnés parce que, habitant en face, on était pratiquement les seuls à ne pas être au courant qu'il y avait eu une évasion. Alors c'est vrai que depuis, il y a eu il y en a eu d'autres, enfin pas des évasions, mais des tentatives d'évasion. Il y a eu des prises d'otages. On s'est retrouvés 2 fois, 3 fois avec le quartier qui était cerné, donc avec des difficultés pour soit sortir de chez nous, soit rentrer chez nous. C'est vrai que moi, l'année dernière, j'ai été prise en otage d'une certaine manière, dans la mesure où de 10h du matin jusqu'à 6h l'après-midi, je suis restée à la maison. On m'avait demandé de fermer les volets, de ne pas passer derrière les fenêtres. Donc, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, quand mon mari a pu, lui, rentrer, il n'avait pas pu rentrer manger à midi. J'ai eu qu'une envie, c'était partir de là. J'avais vraiment l'impression... Là, j'ai été angoissée. J'ai vraiment été très mal. Et c'est vrai que il y avait en face des problèmes. Donc, je comprends parfaitement qu'ils n'aient pas voulu prendre de risques. Je peux vous dire que ça fait un drôle d'effet d'être dans une maison fermée. C'était au mois de juin dernier. Donc, fermé dans la maison, c'est quand même un peu angoissant. Et mon fils, qui lui travaillait, il avait décrété que de toute façon, il sortirait. Donc, il est passé par les champs derrière, en passant le vélo par-dessus les clôtures. Et puis, ma foyer est allé travailler. Puis, il est rentré de la même façon. Donc, il a eu un petit peu... il voulait absolument pas rester à la maison. Et enfin, moi, je voulais pas du tout qu'il sorte avec la voiture, qu'il sorte du garage et qu'il prenne de risques. Donc, il est passé par les champs qui sont derrière. Et le mercredi suivant, moi, j'étais de surveillance de brevet
à la maison d'arrêt, donc juste en face. Et pareil, je n'ai pas eu d'appréhension particulière pour aller surveiller les détenus. Enfin bon, j'étais pas à la centrale, hein, c'était pas du côté de la centrale, c'était du côté de la maison d'arrêt. Puis j'étais pas seule, donc... mais bon, moi, j'ai pas eu d'angoisse particulière. Alors par contre, j'en ai profité pour, étant donné qu'il y avait l'instituteur spécialisé là, qui surveillait avec moi, il s'est trouvé qu'il y avait des cellules qui étaient en réfection, et donc il m'a proposé éventuellement, s'il pouvait trouver un gardien, de me faire visiter donc toute l'aile qui était en réfection. Il n'y avait pas du tout de détenus. Et c'est vrai que quand on voit dans quelles conditions peuvent être logés des détenus, on peut comprendre que certains soirs d'été où il fait très très chaud, où ils avoisinent les 40 degrés dans les cellules, ils puissent être énervés et puis crier, et crient beaucoup par les fenêtres. Et nous, bon, c'est la nuisance qu'on a et qu'on subit depuis quelques années. Donc les premières années, on n'avait absolument aucun problème. Et disons que maintenant, les soirs, les après-midi, il y a quand même pas mal d'allées et venues. Avec un peu de chance, vous entendrez peut-être les voitures. Là, on est samedi, donc il y a pas mal de jeunes qui circulent et qui viennent discuter avec les prisonniers qui sont au dernier étage. Alors tout simplement parce que la route est en pente, donc on se mettait un petit peu au-dessus, là en face de chez notre voisine. Donc ils vont crier, communiquer avec les prisonniers, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Donc c'est vrai qu'il y a des jours, c'est quand même assez désagréable. Mais bon, on ne sort pas, on ne se manifeste pas par mesure de précaution. Et ça vous arrive de penser aux prisonniers qui sont à l'intérieur ? De temps en temps, oui. Quand il y a des prises d'otages ou quand on a malheureusement, moi je sais qu'on a quelques élèves qui ont atterri là, donc qui sont des ados qui ont 16, 17, 18 ans. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose quand on se dit qu'ils sont enfermés. Puis quand on a vu, moi je sais que j'ai vu les cellules, c'est vraiment... ils vivent vraiment dans un couloir, quoi, à deux, en ayant le minimum. Bon, c'est certain qu'ils y sont pas, on les a pas mis de force. Hein. Enfin, ça fait quand même quelque chose. Surtout que quand je suis allée surveiller moi le brevet, je me suis rendu compte que parmi les jeunes qui passaient le brevet, ils avaient l'âge de mes propres enfants. Donc c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser qu'ils ont quand même une vie qui est un peu foutue. Mais bon, on oublie de la même façon qu'on oublierait si on était à côté d'un hôpital avec des allées et venues d'ambulance, de la même façon qu'on oublierait si on était à côté de n'importe quel autre édifice, je pense. Est-ce que à travers ces discussions-là que vous entendez nécessairement, vous arrivez à saisir des bribes d'histoire des prisonniers ? Non, parce que très souvent, oui, ils communiquent. Alors bon, très souvent, même, ils ne parlent pas en français. Donc, c'est pas toujours simple à suivre. Moi, il y a une dame qui vient depuis des années. Moi, je la vois tous les mercredis. Et les premières années où elle venait, elle avait un jeune enfant qui avait moins de 2 ans. Et à l'heure actuelle, c'est un enfant qui a 7-8 ans. Donc, elle vient tous les mercredis, qui est jour de parloir. Et donc, quand elle arrive, elle appelle. Donc, le petit fait signe à son papa. Et puis ils viennent de la même façon dire au revoir. Mais donc c'est très bref. Et c'est des gens, moi je les ai jamais vus, mais ils viennent régulièrement comme ça. Ils signalent leur arrivée de la même façon qu'ils disent au revoir. Et c'est vrai que c'est quand même touchant de se dire que ces gens-là, cette femme-là, depuis 5, 6, 7 ans, elle vient toutes les semaines, tous les mercredis, et de manière à ce que le papa voit grandir le petit, son enfant, donc le gamin est là à chaque fois. Donc c'est vrai que ça, quelque part, c'est touchant. Mais là, c'est pas quelqu'un, ça dure très peu de temps, donc c'est pas des gens qui sont gênants, c'est pas une nuisance. Mais là où ça devient très gênant, c'est quand il y a des jeunes qui, en sortant de boîte, les samedis soirs ou même en semaine, qui passent à 2h du matin, le doigt sur le klaxon, qui font des démarrages au frein, là, qui tournent autour du carrefour avec les sonos à fond. Donc, dire qu'on entend des bribes de conversation, non, on ne peut pas suivre, on ne se rend pas bien compte. Ils s'appellent aussi entre eux pour discuter d'une cellule à l'autre, surtout l'été, là, quand les fenêtres sont ouvertes, on les entend, mais on fait pas, on peut pas suivre une conversation.
franchement, ici, la prison a fait partie du machin, mais bon, il n'y a pas de... Je voulais dire, il n'y a pas d'appréhension, rien de particulier, si vous voulez. C'est pas très... On sait qu'elle existe, on sait qu'il y a... Bon, ça fait partie de la vie, malheureusement. Enfin, il en faut, parce que pour certaines personnes qui ont fait des bêtises, mais bon, non, on ne la vit pas, il n'y a pas de stress, il n'y a rien, si vous voulez, c'est pas ici toujours, hein, là-bas. Parce que comme c'est pas très habité dans le secteur, bon, et je pense que les gens se font des fausses idées, hein, la prison elle existe, hein, les gens qui sont dans, soit c'est les petits délinquants dans la partie, et bon, je pense pas que ça ferait mal, soit c'est les grands délinquants, mais bon, si jamais ils s'échappent, ils vont pas rester, hein. En général, hein, s'ils ont des trucs tordus de fait, hein, c'est pour aller je sais pas où, hein. Mais ils vont pas, ça m'étonnerait qu'ils restent sur place, hein. Enfin, je suppose, hein. C'est pas... Oui, bonjour monsieur. D'accord. D'accord. Parfait. D'accord. Merci bien. Bon, bah Au revoir, alors, monsieur. vous le faites le plus rapidement possible et puis je vous rappelle. Hein. Voilà. Au revoir. Vous avez souvent droit à la première passe. Oui, naturellement. Ok, hein, il m'a dit. Oui, il m'a dit c'est ok pour le... Comme tous les jours, Véronique Béron, une jeune femme de 32 ans, a garé sa voiture vers 9h hier matin sur le parking qui sépare la maison centrale de la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Moulins-Isère avant de rejoindre à pied la porte de la centrale où se trouve le bureau de l'Econama où elle travaille. Elle n'a pas eu le temps de la franchir. Quelques mètres avant, elle s'est écroulée, touchée par 5 balles. Une dans la cuisse, une dans la tête et 3 dans le thorax. Très rapidement, les collègues de la jeune femme, qui se trouvaient non loin d'elle, et les gendarmes arrivés par la suite n'ont pu que constater son décès. Et définir que les coups de feu mortels avaient été tirés du mirador situé à gauche de l'entrée de la centrale. Un mirador lent d'angle qui longe la route Moulins-Isère et qui a dans sa visée à peu près tout le parking de l'établissement. Le jeune gardien qui l'occupe, Frédéric Bettinecci, âgé de 31 ans, s'y était enfermé. Vous y étiez? Oui, naturellement, oui. On y a passé la journée. J'ai tout de suite su que quelqu'un avait tiré. Je crois qu'il a tiré à 9h, il me semble. Je devais être sur place à 9h15. Donc de 9h15 jusqu'à 20h, je suis resté sur place, effectivement, à attendre et à regarder et écouter ce qui se passait et comment ça se passait. Et c'était extrêmement oppressant. Comme toute prise d'otage, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine, et on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc là, il n'y a pas d'otages, mais a priori, il y avait des dizaines d'otages, puisque depuis son mirador, avec ses armes, il pouvait atteindre une cible à 400 mètres, et suffisamment fort pour pouvoir l'abattre. Donc on était à moins de 400 mètres, évidemment, parce que 400 mètres, il aurait fallu bloquer quasiment tout le quartier commercial et industriel du secteur. Donc nous, on savait qu'il disposait de cette arme, qu'il était capable de tuer aussi loin. Mais bon, le périmètre de sécurité n'a pas été jusqu'à ces 400 mètres. Il est resté beaucoup plus étroit. Vous voyez où il est? Le glissement, il est en bas, là. Il est en bas, hein, c'est ça. Cocherie, ça sera en bas, après le glissement pénitentiaire. La première à droite, Oui. il y a un rond-point, vous allez toujours tout droit, vous verrez sur la gauche marqué Cocherie. Ouais, d'accord. Eurovia maintenant, c'est même plus Cocherie. D'accord. Disons, vous avez une sacrée vue ici, hein. On a vu les prisonniers, oui. Vous les voyez, les prisonniers? On les voit, on aperçoit, quoi, disons. Surtout la maison d'arrêt, là. La centrale ne nous gêne pas. C'est la maison d'arrêt le plus qui nous gêne. Ah oui, ça vous gêne, pourquoi? Parce qu'il y a des gens impolis. Moi, je respecte qu'ils sont là pour quelque chose, je ne veux pas savoir, ils ne me gênent pas, mais ils sont impolis.
Ils nous insultent à longueur de journée, on ne peut pas laisser une porte ouverte l'été. Voilà pourquoi je suis contre ces gens-là. Voilà, je ne vais pas les juger, loin de là. Mais qui nous insultent, je ne suis pas d'accord. C'est pas tous, hein, bien sûr. Mais bon, on a eu pas mal d'Arabes qui, eux, sont réellement impolis. Et je trouve ça normal, ils sont payés pour être là, ils ont fait quelque chose, ils payent leurs dettes, tout à fait d'accord. Ils ne sont pas là pour insulter les gens. Et le parloir sauvage, c'est quelque chose d'affreux les soirs. Hein. Alors qu'ils nous respectent, nous on les respecte. Jamais on n'a rien contre eux. Ils sont fermés, pour des raisons X qui ne me regardent pas. Mais j'aimerais qu'on soit respecté aussi. Mais vous les entendez? Oui, oui. La maison d'arrêt, c'est là. Hein. Là-bas, c'est la centrale, vous voyez là-bas. Eux ne nous gênent pas. Mais bon, c'est les petits délinquants qui sont les plus... On fait rien pour ces gens-là, peut-être. C'est pas normal qu'on soit insulté par des gens qui payent une dette, hein, qui nous respectent. Ils se garent le soir, là, c'est infernal. Hein. Alors bon, on est ici bien avant eux, qui nous respectent. C'est pour ça qu'ils devraient monter les murs plus haut. Si c'est la seule solution pour les empêcher, ben, il faudrait peut-être le faire. La maison, elle est là depuis 65, eux, ils ne sont pas là depuis 65. Autrement, on n'aura pas à se plaindre. Ça fait certainement travailler des gens de moulin et compagnie. Hein. Autrement, la centrale ne nous gêne pas. Ça fait des trucs, c'est réellement interne. C'est rare qu'on ait privé de sortir, quoi, disons. Mais bon, je pense que Bertrand va vous confirmer, il a pas mieux passé que moi. Hein. Parce que lui, il est réellement en face. Autrement, je pense pas qu'ils aient beaucoup à se plaindre. À mon avis, ils sont quand même pas mal soignés, hein, je pense. Ils ont certainement peut-être des revendications, c'est certainement vrai. Enfin, faut-il savoir pourquoi ils sont là. Hein. On s'occupe moins des personnes âgées à l'hôpital. Hein. Et ils n'ont pas le droit de faire un cercle comme ça, alors il faut savoir ce qu'on veut en France. Autrement, moi je préférerais avoir la centrale. La centrale soit ici, je préférerais, parce que jamais on les entend. Quand il y a un petit problème, ça se règle chez eux, ça se règle pas chez nous. À part une ou deux fois qu'ils nous empêchent de sortir parce qu'il y a un petit meurtre, un truc comme ça, bon, c'est pas grave ça. Mais je reproche à cette maison d'arrêt où les gardiens sont certainement pas à la hauteur. C'est peut-être pas uniquement les prisonniers, les gardiens sont certainement pas à la hauteur. Hein. On a eu dernièrement un feu là, au garage Iveco. Les prisonniers ont crié pendant une demi-heure. Les gardiens n'ont absolument ni pas venu les secours, rien du tout. Hein. Ils n'ont pas bougé. Alors qu'ils entendaient bien le cirque que ça menait. Hein. Alors il y a peut-être des gardiens qui n'ont pas du tout leur place non plus là. Hein. C'est certainement vrai. C'est peut-être pour ça qu'ils sont agressifs comme ça, les prisonniers. Je ne sais pas, il faudrait voir. Pour ça, j'aimerais bien avoir des gardiens quand même, qu'on voit ce qu'ils pensent. Je suis derrière vous. Ouais. Vous avez pensé à déménager? Non, je pense pas déménager. Des jours, on en a marre. Oui, le soir, quand on rentre du travail, des fois, on en a marre. Mais déménager, non. Pas pour l'instant. Parce que je pense qu'un jour, on aura peut-être un directeur qui sera d'aplomb. Directeur ou voit son encadrement, qui verra qu'il y a quelque chose à faire. Déménager, ça serait la centrale, ça me ferait certainement peur. Parce que bon, c'est des gens qui ont... Mais la maison d'arrêt, non, ça ne fait pas peur. Je réglerai mon problème le jour où c'est à loin. Ça serait bête d'en arriver là, mais je réglerai. Je n'aurais pas peur de ces gens-là. Déménager, non, parce que quand on est une maison, puis bon, on est bien placé, hein, disons, on n'est pas loin de la ville. C'est bien. Peut-être qu'un jour, on arrivera à régler ce problème, je pense. Non, déménager, ce serait... Quitter, ce serait d'être lâche. Je pense qu'il faut régler... S'il y a un personnel qui n'est pas compétent, eh ben, il faudra peut-être... On écrira certainement, parce que ça continue, il faudra écrire. Parce qu'on met trop longtemps pour avoir soit les gendarmes et tout, ben, on écrira. Il faudra bien qu'on fasse quelque chose un jour. Hein. Parce qu'en prenant de l'âge, on est moins tolérant, disons. Alors, il faut peut-être éviter ça. Non, mais je ne veux pas déménager pour l'instant. Je suis en bas, ils ont déménagé 2-3 fois hein, déjà. Oui, M. Bertrand, là, ça c'est vendu, revendu. Mais moi, je veux rester là. On verra.
Si c'est la centrale comme il y a combien, un mois, prise d'otage, ça ne nous gêne pas la centrale. C'est à l'intérieur, donc il barre par les routes. Bon, il y a des gendarmes partout, mais ils ne nous empêchent pas de rentrer. Ils nous empêchaient de circuler. Ben, quand il y a eu ce meurtre avec le gardien, là, qui a tué la fille, là oui, on n'avait pas le droit de sortir, parce que le Mirador était juste là, donc on était dans la ligne de mire, se disant que le gars pouvait tirer. Mais autrement... Qu'est-ce qui s'est passé au juste C'est un gardien qui a tué une de ses collègues. Pour des raisons, on ne sait pas. Et toute la journée, ça a été bouclé. Mais même quand il y a un moindre petit truc, il faut voir ce que ça peut emmener. Vous avez 150 gendarmes. C'est incroyable. C'est incroyable de voir ça. Dernièrement, pour la prise d'otage, je ne sais pas combien il y avait de gendarmes. Plus les GIGN, plus tout ce que vous voulez. C'est certainement exagéré pas mal de fois. Je ne demande pas à ce que la prison soit fermée, moi. Ça ne me gêne pas. À partir du moment où ils sont calmes comme aujourd'hui, c'est merveilleux. L'été, si on pouvait sortir dehors, tranquille, ça serait bien. C'est tout ce que je leur demande. Et ça serait des voisins. Ils auraient besoin d'un service, je rendrais un service. Parce que je n'ai pas à les juger. Non, moi je ne suis pas contre la prison. Ces gens-là, ils y sont, demain ça sera peut-être moi. Vous savez très bien que avec une voiture, on est vite en prison. Vous pourriez vivre, vous, en prison? Vivre, je serai obligé, certainement. Je serai bien obligé de vivre. Mais je pense que je respecterai les autres. Qu'il y ait des revendications, c'est certainement vrai. Je dis, mais ça ne doit pas se passer extérieur, ça doit se passer à l'intérieur. Mais vivre difficilement, c'est sûr. Mais bon, je pense que j'y arriverai. Est-ce que vous pensez que vous n'arriverez pas à vivre en prison? Non. Ça ne doit pas être facile, mais je pense que si. Les prisons se sont quand même bien améliorées. Hein. On peut faire du sport, on est bien d'accord. On peut étudier. Je ne dis pas que c'est bien, mais vous avez quand même tout. Hein. C'est pas les prisons que j'ai vues des pays de l'Est. Hein. Vous allez en Roumanie, moi j'ai visité une prison, qui était 25 dans la même cellule. Je pense qu'ici, ils sont quand même mieux logés. C'est pas la même prison. Hein. Alors je dis que ça c'est certainement dur, mais je pense qu'on devrait y vivre. Hein. Tout dépend du nombre d'années, vous allez me dire. Vous avez habité en Roumanie? Non, mais j'étais en Roumanie, j'ai fait les voyages humanitaires. Et j'ai mangé dans les prisons, justement. Parce qu'on avait un chef qui était de la prison en Roumanie qui est venu visiter celle-ci. Là. Et il nous a fait voir, c'est pas du tout la même chose. Hein. Et celle-ci, vous l'avez visitée, celle-ci? Je l'ai visitée quand il y a eu l'événement 94, qu'ils avaient tout fait brûler la centrale. 13 ou 14, je ne me rappelle plus. Et on a visité avant qu'elle rouvre aux détenus. Alors je dis qu'elle n'est pas si mal que ça, quand même. Il y a une salle de cinéma. Je dis pas que c'est le Pérou, loin de là, mais quand on va là, on doit savoir quand même. Généralement, pourquoi on y va. Hein. Parce que quand on voit la drogue qu'ils trouvent là-dedans, ils trouvent des portables, ils nous prennent mal pour des champagne. Qui c'est qui les rentre, les portables? La drogue, qui c'est qui les rentre? Ils ont fait péter les portes de la centrale il y a combien, 6 mois? Qui c'est qui a rentré la dynamite? Elle rentre comment? Je voudrais qu'on m'explique. Nous, dans une voiture, on vous arrête, vous n'avez pas le droit d'avoir un bout de cuivre comme ça, un bout de caoutchouc pour vous défendre. Là, ça rentre bien. C'est pas les détenus qui rentrent ça. Les portables, il y en a tout le temps. Moi, j'irais, oui. S'il fallait aller en prison, j'irais. Plutôt que de me suicider, je pense que j'irais, oui. Et les prisonniers, vous aimeriez discuter avec eux? Oui, ça me gênerait pas. Voir un peu leurs conditions. Oui, ça me gênerait pas de discuter avec eux. J'aimerais bien... Enfin, bien. J'aimerais savoir dans les conditions pourquoi certaines fois ils se mettent en colère comme ça. Peut-être qu'ils ont raison, hein, ou ils en font de trop, je sais pas. J'aimerais bien, oui. Ça me gênerait pas de passer un moment avec eux. Et sans savoir ce qu'il a fait, hein, c'est uniquement pour discuter, voir. Ça me gênerait pas, ouais, de passer un moment avec.
Je serais certainement pas toujours d'accord avec lui. Les détenus nous écrivent lorsqu'ils veulent une réduction sur leurs taxes pour la télévision. Donc ils écrivent au maire. Il m'arrive d'avoir des courriers de détenus. Ou bien sûr des détenus qui font des demandes d'emploi à la sortie de prison, bien que la plupart des détenus ne soient pas originaires de la région. Nous faisons aussi des mariages en prison, puisque c'est la ville d'Yzeure, c'est sur le territoire de la ville d'Yzeure. Et nous avons donc parfois des mariages à célébrer à la prison, même à la maison centrale. Ce sont mes collaborateurs, mes adjoints qui vont célébrer ces mariages. Et vous les considérez comme des habitants d'Yzeure, les détenus ? C'est difficile parce que d'abord ils ne restent pas là très longtemps. Ils ne restent pas là très longtemps, surtout à la maison centrale. Les détenus changent souvent de site d'incarcération. Nous n'avons pas connaissance de la liste des détenus. Nous savons que tel ou tel détenu peut se trouver ici lorsque nous avons un mariage à faire, par exemple, ou d'autres conditions. Mais nous n'avons pas, nous, la liste des détenus de la maison centrale ou de la maison d'arrêt. La prison, je reçois 2 types de lettres. Je commence seulement maintenant, au bout de 2 ans, à recevoir des lettres de familles de détenus, systématiquement anonymes, parce que les familles de détenus ont honte d'être des familles de détenus, tout simplement, donc n'osent pas trop encore, parce qu'ils ne connaissent peut-être pas assez, me donner leur nom, leurs coordonnées pour que je leur réponde. Mais je reçois des lettres de familles de détenus qui me disent qu'elles sont contentes qu'on parle des conditions de vie des détenus, qu'elles aimeraient qu'on en parle plus, parce qu'elles trouvent que dans la presse, dans les journaux, on laisse passer une image trop idyllique de la détention. Et je reçois un autre type de lettres, complètement différent. Quand je fais justement des articles pour expliquer la vie en détention et qu'elle est peut-être pas si rose qu'on l'imagine, là je reçois carrément des lettres d'insultes. Bon, anonymes aussi, naturellement, où j'ai des discours assez fascisants sur les détenus, sur les violeurs, pas trop sur les tueurs ni cambrioleurs, surtout sur les violeurs. J'ai un discours très, 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 très inquiétant même. On me demande pourquoi je les plains, alors que je ne pense pas les plaindre, j'essaie d'expliquer simplement comment ils vivent. Donc je retrouve dans ces lettres tous les a priori qu'on trouve dans la société sur la prison. L'histoire que les détenus sont heureux en prison, qu'ils sont mieux payés qu'à l'extérieur, qu'ils ont tous la télé, qu'ils sont payés à rien faire. Tout ça, je le retrouve dans ces lettres. Là, depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a un gros problème avec la psychiatrie. Beaucoup de détenus souffrent de vraies maladies psychiatriques. C'est impressionnant, par exemple, de voir à quel point des détenus peuvent s'automutiler. J'ai vu des détenus comparaître au tribunal et arriver au tribunal lardés de balafres. Et en fait, c'est tout simplement des balafres qui se font parce qu'à force de se déconnecter avec l'extérieur, comme ils n'ont plus l'impression d'exister, ils se balafrent, ils se font du mal pour voir leur sang, pour crier au secours des fois. Enfin bon, c'est très très bizarre.
Et c'est des détenus qui sont déclarés psychiatriquement malades, très officiellement. Ils ont été reconnus au cours de leur procès comme des gens qui avaient besoin de soins. Mais dans une prison, on n'est pas forcé d'accepter des soins. En France, quand on est condamné à une peine de prison avec obligation de soins, il faut savoir qu'on est d'abord tenu d'effectuer sa peine de prison et les soins ne sont que volontaires. C'est-à-dire on propose des soins, mais le détenu n'est pas obligé de les accepter. Alors proposer des soins à un malade psychiatrique dont le propre justement est de dire qu'il n'est pas malade, généralement ça ne marche pas trop bien. Et à Moulins-Yzeure, qu'est-ce qui n'est pas adapté aux détenus ? À Moulins-Yzeure comme ailleurs, et plein de choses ne sont pas adaptées aux détenus parce que l'administration pénitentiaire ne dispose pas des moyens de leur donner un minimum d'offres médicales, par exemple. Moi, j'ai vu des détenus à la prison de Moulins, à la maison d'arrêt de Moulins, qui n'ont plus de dents parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accès aux soins dentaires comme on les a à l'extérieur. Et la prison n'a pas les moyens d'entretenir un cabinet dentaire à l'intérieur de la prison. Donc un détenu qui souffre des dents doit attendre plusieurs jours pour avoir son rendez-vous. Donc n'a pas forcément les mêmes médicaments qu'on peut avoir à l'extérieur. Et une fois qu'il voit le dentiste, souvent il est trop tard, la dent est pourrie, quoi, tout simplement. Et il vous parle du voisinage de la prison ? Non, pas du tout. Il ne parle pas du voisinage de la prison parce que quand ils regardent par les barreaux, quand ils ont la chance de pouvoir le faire, ils ne regardent pas les maisons, ils regardent le ciel. Il y a beaucoup de détenus qui se sont intéressés à la météo, par exemple, quand ils sont entrés en prison. Parce qu'ils passent leur temps à regarder le ciel quand ils peuvent le regarder. Et je connais un détenu, notamment, qui a compulsé des bouquins de météo pour savoir quels étaient les types de nuages, qui essaie de prévoir le temps. Tout ça parce que le ciel, pour lui, c'est le symbole de la liberté, donc il passe son temps avec et il a l'impression d'y être un petit peu. On est peut-être à 200-300 mètres du premier mur d'enceinte de la maison centrale. Et c'est un lotissement où il y a environ une dizaine de pavillons qui sont côte à côte. Et c'est des logements très agréables, spacieux, avec nous avons un jardin. Les logements sont agréables. C'est même la première fois, je dirais, que je suis aussi près du mur d'enceinte. Et il n'y a pas longtemps que je suis là, et c'est vrai que en arrivant, ça m'a un peu déplu d'être aussi près du mur. Enfin bon, je m'y suis un peu habituée, quoique on ne s'habitue pas complètement à ce mur, mais enfin, on essaie, une fois qu'on quitte, parce que je travaille donc à l'intérieur, une fois que je quitte mon travail, j'essaie de rentrer chez moi et de faire une coupure, ne plus penser à la prison. Je crois qu'il ne faut pas se laisser enfermer par ce milieu pénitentiaire. Et on travaille là, j'habite là, donc j'essaie d'avoir des activités à l'extérieur et même d'essayer de connaître d'autres personnes parce que sinon on se retrouve, c'est vrai, toujours dans ce même milieu avec toujours les mêmes gens avec qui on travaille. Et il faut essayer de garder contact avec l'extérieur. Bon, c'est ce que moi j'essaie de faire. Pas toujours facile parce que le mur est pas loin. Mais bon, malgré ça, je m'y sens en sécurité. Enfin, je peux pas dire que j'ai pas peur d'habiter à côté de la prison. Mais enfin, il faut rester toujours vigilant parce que on ne sait pas ce qui peut arriver même
Même en étant dans un logement de fonction, on n'est pas à l'abri. Et ça nous rappelle toujours qu'à l'intérieur, le danger peut se déclarer à n'importe quel moment. Votre mari, il a été gardien ? Oui, il a d'accord. commencé sa carrière comme surveillant. Mhm. Oui, oui. Il a passé des concours internes. Et puis après, par tableau d'avancement, il est passé directeur. Mhm. Votre épouse me disait que vous aviez jamais habité aussi près d'une prison. Oui, effectivement, on est quand même très proche là, ce qui n'est pas forcément le cas. Parfois, les logements sont situés en ville, carrément au cœur de la cité, et ne sont pas forcément immédiatement à côté des prisons. Mais à Moulins, on est effectivement directement à côté de l'établissement. Et vous ressentez ça comment ? Ça a un petit côté, alors pratique par certains côtés, puisque au niveau du transport, c'est évident, ça offre quelques facilités, on gagne du temps. En revanche, c'est vrai que on a quelquefois aussi le sentiment de ne pas sortir du travail. Et le simple fait d'avoir à quitter l'environnement carcéral pour rejoindre son logement, traverser la ville, etc., c'est aussi se changer les idées. Donc moi, personnellement, ça me conduit quelquefois à rouler, alors que j'en ai pas forcément toujours le besoin. C'est-à-dire que vous prenez votre voiture et puis vous roulez. Voilà, pour le plaisir simplement de sortir du cadre dans lequel je vis et je travaille. Comment vous trouvez cette région ? Ah bah écoutez, l'Allier, pour le peu qu'on en connaisse, moi personnellement ça me plaît, c'est un département très vert. J'aime la nature, donc les forêts sont des choses qui me conviennent bien, donc pour l'instant ça me plaît. Et pourquoi on a besoin de sortir de la prison ? C'est pas forcément sortir de la prison, c'est sortir du cadre dans lequel on travaille. Hein. Je pense que tous les gens qui sont de façon longue dans un cadre ont besoin d'en sortir, ne serait-ce que pour se changer les idées. C'est pas forcément, à mon avis, c'est pas forcément le milieu carcéral qui génère cette envie. C'est aussi, quel que soit le travail, je pense que quelqu'un qui travaille en usine, s'il vit à proximité de l'usine, aura quand même envie, de temps en temps, de s'aérer un petit peu les idées. Et vous aimez votre travail ? C'est en tout cas un métier qui est très prenant et auquel je m'intéresse énormément. Alors, la vocation pénitentiaire, elle n'existe pas en tant que telle. Heureusement d'ailleurs, ça serait peut-être un peu malsain, mais c'est un métier qui mérite d'être découvert et dans lequel on peut faire énormément de choses. Ça a des côtés très intéressants. C'est un métier humain, c'est donc un métier usant, mais c'est aussi un métier intéressant. Et vous êtes dans la région depuis combien de temps ? Enfin, vous habitez ici depuis combien de temps ? Donc, on est arrivé début septembre. Donc, ça va faire 4 mois qu'on est arrivé. Mhm. Et vous étiez où avant ? Donc, on arrive du centre pénitentiaire de Guyane, qui s'appelle Rémire-Montjoly. On y est resté à peu près 4 ans. Et bon, là aussi, les logements étaient un peu plus éloignés quand même qu'ici de la prison. Même en étant dans l'enceinte, mais on était quand même plus éloignés. Enfin, on avait aussi la verdure comme ici. C'était des maisons individuelles très agréables aussi. Et la région, vous la trouvez comment ? Pour l'instant, j'ai pas trop visité. Enfin bon, on m'a dit que c'était l'Allier, que c'était le département où il y avait le plus de châteaux en France. Je sais pas si c'est vrai. Mais enfin bon, ça a l'air d'être une région agréable. On va essayer de trouver les bons côtés. Surtout pour le climat, c'est ça qui me faisait un peu peur. Le climat un peu froid, mais enfin bon, pour l'instant ça va.
Mhm. Vous n'avez pas l'air convaincu, il y a quelque chose qui vous a déçu ici? C'est-à-dire, déjà, bon, ça m'éloigne de ma famille. Et puis, à vrai dire, j'aime pas la campagne. J'aime pas. Non, j'aime pas du tout la campagne. Enfin, je suis plutôt une citadine, alors, Moulins. Et c'est vrai, on m'a dit que Moulins, c'était une ville qui se mourait un peu. J'ai eu contact avec quelques commerçants et c'est vrai qu'ils pensent que Moulins va mourir. Enfin, il n'y a pas tellement d'activité, enfin et il n'y a pas d'attrait. On m'a dit que c'était une ville donc de fonctionnaires et c'est vrai que je trouve que c'est une ville un peu morte. Voilà, ça c'est mon garçon, c'est Clément. Parce qu'en fait, elle pense tout le temps qu'on va l'agresser. On voit le mur de la prison depuis le jardin, là, c'est là? Oui, c'est ça? Oui. C'est pas trop gênant. Quand on a l'habitude, c'est tout. Ça passe bien. On n'y fait même plus attention à force. Parce que... Bon, c'est comme ça. J'ai pas été habituée pourtant à voir le mur de la prison devant la maison, parce que où on habitait avant, on n'avait pas de prison à côté. Là, c'est la première fois où on vit dans un lieu clos, comme celui-là. Et puis à voir le mur comme ça de la prison. Mais je m'y suis habituée très vite. Même les enfants. Il n'y a pas de... Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est qu'on nous voit. Donc, l'intimité est un peu... restreint, mais sinon, on fait attention, quoi. On est surveillé. Disons qu'il faut le prendre du bon côté. On se dit qu'on est surveillé, quoi. Il n'y a pas de problème. Si il doit nous arriver quelque chose, ça doit être vu. Mais sinon, non. Il n'y a pas de souci avec le mur. Qui vous voit? Les surveillants qui sont dans le mirador. Parce qu'il y a des miradors de chaque côté et il y a un surveillant dedans à chaque fois. Et c'est vrai que... Enfin, on se doute. Je ne sais pas si c'est comme ça tous les jours, mais sûrement qu'ils regardent par ici, voir ce qui se passe. Je pense. Parce que comme on a mis des éclairages pour Noël, on a mis une petite guirlande électrique et on nous a dit « Ah, vous avez décoré votre maison. » Donc, c'est qu'on doit être surveillé, sûrement. Et l'été, on a eu de la famille et beaucoup de gens disaient à mon mari « Vous faites souvent la fête chez vous. » Mais il faut vivre normalement. C'est pas parce qu'on est à côté d'une prison qu'il faut pas vivre, au contraire. Parce qu'avec tout ce qui se passe ici, il y a des fois, il y a des choses vraiment trop méchantes pour passer à côté de la vie, quoi. Il faut continuer à vivre normalement. Qu'est-ce qu'il y a comme chose méchante, hein? Beaucoup de choses, vous en avez entendu parler sûrement à la télé. Et c'est vrai que nous, on est quand même au centre de l'action, donc c'est pas évident, quoi, parce que ces moments-là, on vit quand même un stress important. Quand nos maris sont à l'intérieur, quand il y a une prise d'otage ou un mouvement,
on se dit tout le temps, est-ce qu'il va revenir? C'est ça, surtout. Mais sinon, à part ça, faut essayer de pas trop y penser. Et au début, quand vous êtes arrivé, ça vous a fait quelle impression quand vous saviez que ce serait comme ça? Oui, parce qu'on était venu visiter, on n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, on est venu quand même voir les environnements et puis bon, on avait visité le logement et on avait vu que le mur était là et non, on savait ce qui nous attendait quand même. Mais on a foncé. Il faut. Si on veut avancer dans la vie, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Et puis mon mari veut faire sa carrière, donc après c'est tout. Après on essaye. Mais tout le monde, on avait quand même demandé aux enfants si ça les gênait pas quand même, parce qu'on est une famille c'est ça. Il faut demander l'avis et c'est vrai que non, les enfants avaient vu, nous aussi, et on est venus quand même. On ne sait pas pour combien de temps, mais on est venus. Et vous imaginez parfois ce qui se passe à l'intérieur? Moi, oui, en tant que femme de... Si, je m'imagine, mais disons que je me dis... J'essaye de me mettre un rempart, moi, pour pas trop penser, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, c'est pas un métier facile. Parce que le mari, quand il rentre, qu'il a eu une dure journée, automatiquement, ça se répercute sur la vie de famille. Mais bon, ça va. Ça, j'y pense pas trop. Il faut pas trop y penser en tant qu'épouse, je crois, il faut pas y penser. Sinon, on vit plus. Et vous venez d'Arras? Non, de Valenciennes. Et c'est vrai que c'est... Déjà, au niveau de la région, c'est différent. Au niveau de l'accueil des personnes, c'est différent. Parce que ici, les gens sont quand même assez froids. Par rapport à notre région, c'est complètement différent. Mais sinon, ça va. On arrive à s'intégrer. Et vous vous intégrez où, hein? Dans le lotissement, là, ou un peu au-delà? On essaye de s'intégrer d'abord au sein du lotissement et après à l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas que la vie ici, il y a aussi la vie extérieure. Les enfants vont à l'école, il faut essayer d'avoir des copains, des copines. Moi, c'est pareil, je ne travaille pas. Donc, j'essaye d'avoir des gens, de voir des gens à l'extérieur. C'est pas toujours évident parce que, bon, je fais du sport. Déjà, ça m'aide beaucoup. Et puis, ici, au sein du lotissement, par contre, c'est pas très facile. Parce que les gens travaillent tous à la prison et il y a toujours cette barrière de ne pas parler des choses qui se passent tout le temps à l'intérieur. Parce que, bon, déjà, il y a la relation entre les personnes qui y travaillent, c'est-à-dire que, bon, là, il y a un mari qui travaille ici, après, et puis il y a aussi la hiérarchie. Il y a des directeurs, il y a des chefs. Il faut essayer de concilier les deux, mais sans trop avoir de rapports trop proches. Et sans... Il faut essayer de faire le milieu. C'est pas toujours évident. Ça, c'est pas évident de s'intégrer ici au sein du lotissement. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Parce qu'on a toujours l'impression que les gens, ils ont peur de... Je sais pas, ils ont peur. De quoi, on ne sait pas, mais... Ou c'est peut-être de la timidité, je sais pas. Je sais pas comment... J'arrive pas à cerner trop les gens par rapport à ça. Ils arrivent pas à... Ça va jamais au-delà, quoi. Bonjour, c'est tout. Mais si on essaye un peu plus, si, avec la voisine qui est la directrice de mon mari, ça se passe bien. Mais après, c'est pas toujours évident, non. Même au niveau des enfants. Mais bon, ça viendra peut-être avec le temps. Il n'y a pas longtemps qu'on est là non plus, donc faut peut-être que ça se fasse, je sais pas. Vous voulez dire que les enfants ne jouent pas ensemble, hein? Si, les petits. Clotilde joue avec une petite fille en face, mais les grands, bien sûr, sont en pleine adolescence.
Donc c'est encore différent là, parce que eux ils osent pas forcément. Mais il y a toujours non. Moi je trouve que c'est quand même pas pareil que si on habitait en ville avec des gens qui sont vos voisins. On n'a pas la même relation, c'est pas pareil. Je pense que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé autre chose pour faire purger des peines à des gens qui ont fait un certain nombre d'erreurs ou qui ont eu un certain nombre de condamnations. Bon, il faut bien qu'il y ait des prisons, et à partir du moment où on accepte qu'il y ait des prisons, il faut bien qu'il y ait des communes qui les accueillent. Vous savez, parce que très souvent aussi dans notre pays, on souhaite qu'il y ait un certain nombre de choses, mais personne ne veut accueillir ces équipements qui peuvent poser des problèmes sur leur territoire. Alors il faut que ça soit fait dans les meilleures conditions. Ça ressemble à quoi à l'intérieur? Une prison, quoi. Hein. Et en fait, on est enfermé. En fait, parce que c'est vrai que ça change les autres parloirs, en fait. Parce qu'avant qu'ils viennent ici, j'étais sur un autre parloir, en fait, parce qu'on a des cabines. Mais ici, ils sont tous mélangés, en fait, pour tous se voir avec tout le monde, quoi. Et, c'est mieux, en fait, dans un sens. Pourquoi c'est mieux? Parce qu'on peut voir tout le monde, on peut acheter à boire et on n'est pas enfermé dans une cabine, quoi, en fait, c'est pour ça, quoi. On est comme un peu libre à l'intérieur, préférence. Et vous trouvez ça comment ici? Ouais, c'est triste. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, parce que ça fait pas trop plus plaisir de venir voir des amis qui s'étaient enfermés, quoi, en fait, pour ça. Quoi. Et vous essayez de lui remonter le moral? Qu'est-ce que vous... Ah oui, exactement. Ça fait un peu changer les idées quand il y a des visites, quoi, en fait. C'est comme ils ne sont pas restés toujours enfermés comme prisonniers. Là. Vous lui avez amené des choses, hein? Oui, des colis de Noël, en fait. On envoie à peu près 10 kilos par an, en fait. Soit Nouvel An, soit Noël. On peut ramener 10 kilos en tout, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, là? Il y a pas mal de petits trucs, quoi. Des chocolats? Il y a des chocolats, il y a des foie gras, il y a tout, quoi. Tout. Il vous a demandé des choses? Oui. Ramener des habits, des fois. Des habits, des manteaux, des vêtements. Et vous repartez ce soir? Oui, après le parloir, oui, je pars. Et vous êtes arrivé quand? Ça fait pas longtemps que je suis arrivé là. Vous faites Nantes-Moulins en une journée? Voilà, oui.
Enfin, non, Moulins, une journée, on fait à peu près entre 6 et 7 heures de route. Et voilà, les gardiens vont nous appeler pour aller au parloir. Bonjour. Oui, mon madame. Un endroit, un seul. Non. Là, vous allez rentrer? Ouais. Donc ça fait 4 jours de parloir. Vous allez à la maison centrale, hein? Ouais. Souriez. Ouais, souriez. C'est pour voir votre mari? Oui, tout à fait, ouais. Et vous êtes du coin? Non, du tout. Non, je suis pas de la région. D'ailleurs, ça doit s'entendre à l'accent. Vous venez d'où? Marseille. Et vous trouvez ça comment ici, hein? C'est-à-dire? Cette région, cette présence... C'est du tourisme carcéral. Parce que vous voyagez comme ça souvent? On suit nos époux respectifs en fonction des transferts, en fonction des prisons. Voilà. Et à l'intérieur, ça ressemble à quoi? À une prison. Donc, je vois pas... Ça ressemble à une prison, quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Au revoir. Au revoir. C'était Face au mur, une émission de Swat Ketani. Avec des habitants de la ville d'Yzeure, Guy Chamfort, maire d'Yzeure, Éric Moine, journaliste à La Montagne. Groupe de réalisation, Pierre Mine, Thomas Duterre.